Joan Plans, bonjour, en direct d'Italia Mia. Alors, en 1997, ce fut une grande rencontre, outre nous deux dans un train, mais après un séjour de la Generalitat à Barcelone qui s'appelait Descobrir la Catalunya, nous étions invités après la création de l'AIJOC, l'Association internationale des jeunes catalans du monde, au palais de la Generalitat, par Jordi Pujol lui-même, et une photo fait date où on rencontre tous les deux Jordi Pujol qui nous parle en catalan, que toi tu comprends, que moi je ne comprends absolument pas. Je dis si, plat, chaud est plat. Exactement. Donc, des années plus tard, à savoir hier, ou c'était hier Samedi. Sur l'instigation de Ramon Faure Ilabat, vous retrouvez Oriol Pascual et Jordi Pujol. Oriol Pujol et Jordi Pujol. Oui, grâce à Ramon et aux Angeles de la Terre, on a pu revoir notre idole, Jordi Pujol. Donc, alors Jordi Pujol, président de la Generalitat, ancien prisonnier politique sous Franco, et dont l'image a été ternie par les Espagnols parce qu'on l'a accusé de détournement d'argent. Oui, en fait, Jordi Pujol a créé la Catalogne moderne. Il a été président de la Generalitat au début des années 80 jusqu'en 2003, il me semble. Et donc, il a réimpulsé la Catalogne et il a créé une Catalogne ouverte au monde. Parce que Jordi Pujol a toujours dit que pour être bien dans le monde, il fallait savoir qui on est, il fallait savoir qu'on est catalan, il fallait parler catalan, il fallait bien se connaître et il fallait être ouvert à tous les autres et essayer de connaître les autres, mais à partir de cet ancrage personnel que chacun doit avoir. C'est avec Ramon, ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut amener cette philosophie ici aussi en Catalogne Nord. Parce que tu trouves que la Catalogne Nord est une amie adormide. Ici, les gens sont catalans, ils savent qu'ils sont catalans, mais peut-être ils ne se rendent pas compte ou ils ne voient pas l'intérêt. Certains. Louis Alliot, il sait qu'il n'est pas catalan. Louis Alliot, c'est particulier. Mais bon, moi je trouve que pour l'instant, le début de son mandat est vraiment pas génial dans aucun dans ce qu'il a fait jusqu'à présent. La cité des oiseaux, ceci pense là. Moi je vis près de la cité des oiseaux et je vis là où devait être la nouvelle Bressol, par exemple. Ouais. On va un peu digresser, mais on devait faire un lycée de la Bressol juste derrière chez moi, dans le couvent Sainte-Claire. Ce lycée de la Bressol devait nous amener de la mixité sociale, parce qu'on sait que c'est des lycées qui intéressent beaucoup les gens, la bourgeoisie, les gens qui ont une idée un peu d'une éducation particulière ou la classe moyenne de leurs enfants. Pour éviter l'école publique. Ce qui aurait permis à ce quartier qui est assez compliqué d'avoir un peu une classe moyenne qui s'intéresse à ce quartier. Oui, donc c'était intéressant. Oui, c'est ce qu'il dit, c'était intéressant pour Louis Alliot. Et Louis Alliot, ayant des idées extrêmement fermées et n'ayant pas de vision de la ville, a refusé qu'on fasse ce lycée. C'est bien dommage. Alors, qu'est-ce que vous a dit Jordi Pujol et Oriol Pujol? Alors, Jordi Pujol s'est beaucoup intéressé à nous. On était venu pour le faire parler de ce que c'est qu'être catalan, de tout ce qu'il a fait, de la télévision, de comment il a normalisé la langue en Catalogne, de comment il a permis à ce pays de retrouver sa grandeur. Et finalement, c'est lui qui nous a fait parler de comment ça se passait la Catalogne Nord, de ce qu'on faisait ici. Il a un grand intérêt, il connaît bien la Catalogne Nord et ça l'intéresse beaucoup. Il nous a même fait parler après de la France, de l'Europe et de la Russie. Et il a un intérêt très important sur ce qui se passe ici en Catalogne Nord, et il est également très intéressé sur les différentes relations des pays internationaux. Alors, est-ce que votre rencontre, c'est un prétexte pour le faire venir ici, vu que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu dans le coin, et que ce serait vraiment un événement? Parce que c'est un personnage historique, il a donné beaucoup à la Catalogne, on l'a oublié, je trouve un peu trop facilement, un peu trop vite. Ah ouais, je trouve, oui. Nous, vu d'ici, on comprend pas, hein, on comprend pas à quel point il est malmené.
pour avoir dans les années 80 gardé un héritage en Andorre, alors qu'il sortait du franquisme et qu'il savait pas comment aller tourner les choses. Donc c'est presque une gestion de bon père de famille. Alors bah, effectivement, c'est pas très légal, mais c'était peut-être de bon sens. Maintenant, on lui reproche ça et nous, on se rappelle de ce qu'il a fait pour la Catalogne. Est-ce que c'était pas de la manière pour les Espagnols de salir la Catalogne en salissant leur premier président historique de stature internationale? Ah oui, je pense que c'est politique. Je pense que c'est politique. C'était juste avant le référendum. C'est extrêmement politique. Mais je pense que nous, on doit se rappeler que c'est un grand président catalan. González que Aznar, ils en ont mis de côté, et puis on leur a pas autant reproché. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on peut-être qu'on a laissé trop salir Jordi Pujol, et au passage de la Catalogne, sans s'être trop défendu non plus, quoi. À un moment, quand on veut défendre son pays, il faut se défendre. On peut pas à chaque fois baisser la tête. Et peut-être que les Catalans auraient peut-être pu défendre un peu plus leur président face à Madrid. Voilà. Donc, ça serait intéressant pour qu'ils viennent ici témoigner de c'est quoi la construction de qu'est-ce que c'est que fait pays, puisque c'est une de ces formules. Voilà, exactement. Alors nous, d'abord, c'est Ramon qui a obtenu cette rencontre. Je le remercie de m'avoir proposé de venir avec lui. Notre idée principale avec Ramon, c'était vraiment de rencontrer ce personnage parce que pour nous, il est très important dans notre vie, il est très important dans notre construction personnelle. Maintenant qu'on a passé un moment très agréable de discussion avec lui et son fils, donc dans un restaurant italien de Barcelone, on a ce contact-là et c'est vrai qu'on se dit ce personnage-là, Jordi Pujol, qui est quelqu'un de très important, qui a toute une philosophie de vie, une philosophie de ce qu'est être catalan. Il serait intéressant qu'il vienne, s'il peut, à Perpignan, nous expliquer ce genre de choses. Il a 91 ans et c'est une idée vague pour l'instant, mais ce serait très Enfin, s'il ne peut pas venir à Perpignan, parce que Louis Alliot, ça ne l'intéresse pas, on peut très bien le faire venir à Canet, où je connais le maire, Monsieur Lodin, qui serait enchanté de le recevoir. On peut imaginer beaucoup de choses. Pour l'instant, rien n'est fait. Voilà. Cette rencontre en elle-même, elle a été très importante pour nous. Et après, alors, t'avais quel âge quand tu l'as rencontré pour la première fois? Non. En 97, tu l'avais déjà vu En 80, oui, je l'avais vu, mais il était venu pour Sainte-Luce en 86. Après en 90. Saint-Jordi, tu veux dire? À Saint-Jordi, non, ils avaient fait une sorte de prix littéraire, je crois que ça s'appelait Sainte-Lucia. C'est un prix de littérature. Oui, mais ils en avaient fait un à Perpignan. Voilà. Je ne saurais pas exactement quelle année c'était. On l'avait revu pour la Nid de Saint-Jordi aussi. En 2002, puisque c'était l'entre-deux-tours entre Chirac et Le Pen, et il a dit en français, la France ne peut pas faillir. Voilà, on a tous, tu fais bien de dire ça Nicolas, on a tous de Pujol une phrase qui nous a impacté. Voilà, et toi c'est celle-là, moi c'en est d'autres. Parce que voilà, Ramon se rappelle. Ce type avait, au moment où tout le monde avait peur et claquait des dents, ce type est arrivé à Perpignan avec un message gaulliste en disant la France ne peut pas faillir. Voilà. Ramon se rappelle quand il a créé la Generalitat, la case de la Generalitat ici à Perpignan, il a dit la Generalitat tourne à Perpignan. Ouais. Il a une vraie vision des choses, une vraie vision de ses quatre catalans et beaucoup encore à nous transmettre. Donc on serait assez heureux qu'il puisse revenir et que le retrouver, parce qu'on l'a revu à plusieurs reprises. Alors je rappelle que toi tu étais candidat aux élections européennes à un moment donné et que sur son invitation tu as fait un grand meeting à Barcelone où tu étais en photo, voilà. Oui, ce moment qu'il faut rappeler aussi. Il y a eu d'autres moments importants, oui. Et pour nous, ouais, ça reste vraiment la personne, le président qui a fait renaître la Catalogne, qui a fait la normalisation linguistique, qui a fait la télévision en catalan,
toutes ces choses-là, elles peuvent nous inspirer à notre niveau, qui est très différent. Tu veux pas être indépendant de la France? Non, pas du tout. Ce qu'on veut, c'est simplement que les gens parlent un peu plus catalan ici et sachent un peu plus qui ils sont, tout en restant français. On n'en est pas là. On en est vraiment à pousser la culture. Eh bien, on te remercie. Merci Nicolas.